Science en 5 minutes. Aujourd'hui, le travail et la force. Alors, petit exemple d'exercice dans lequel on va parler du travail et de la force, on va faire un lien avec l'énergie cinétique également. Alors, vous avez une boîte ici qui a une masse de 1,3 kg qui va descendre une pente sur une distance de 12 mètres. La question, quelle est la vitesse finale de la boîte? Alors, première chose à faire, on va déterminer quelle force s'applique sur notre boîte. Bien, dans ce cas-ci, la seule force qui s'applique sur la boîte, c'est la force gravitationnelle. Sauf que la force gravitationnelle ne s'applique pas directement parallèlement au mouvement. La boîte va descendre comme ça et la force gravitationnelle s'applique avec un angle. Nous devrons donc trouver la force efficace. Je vous rappelle que la force efficace, c'est la force qui est parallèle au mouvement. Les deux petites lignes ici, ça veut dire parallèle. Donc, on va trouver la force parallèle au mouvement. Cette force gravitationnelle-là, qui est juste ici, elle va se séparer en deux. Il y a une partie qui va devenir parallèle au mouvement, qu'on va appeler la force parallèle, et il y a une autre partie qui va être perpendiculaire au mouvement, qu'on va appeler la force perpendiculaire. Et quel est l'angle ici? C'est ça qui est magique. L'angle qui est là, ici, c'est exactement le même angle que celui-là. Alors, je vais refaire le triangle en zoom pour que ce soit un petit peu plus simple. J'ai la force gravitationnelle qui est ici, la force parallèle qui est comme ça, et la force perpendiculaire qui est comme ça, avec un angle de 57 degrés. Je te rappelle que quand tu traces ce triangle-là, c'est extrêmement important que tu fasses la force gravitationnelle et après que tu repartes de ce point-là et que tu traces parallèle puis perpendiculaire dans cet ordre-là et qu'il y a un angle droit juste ici. Ça, ce que ça te permet de faire, c'est que l'angle qui est à la base là, tu peux le replacer ici. Alors, 57 degrés là, j'ai un angle droit ici. Je peux donc trouver la valeur de la force parallèle à l'aide de sin, en sachant que sin de 57 degrés est égal à la force parallèle sur l'hypoténuse. Dans notre cas, l'hypoténuse, c'est la force gravitationnelle. Et je sais que la force gravitationnelle, c'est égal à la masse multipliée par la gravité. Donc, dans notre cas, 1,3 kg multiplié par 9,8 newton par kilogramme. Donc, la force gravitationnelle est égale à 12,74 newton. Je vais juste mettre ça ici. Je suis donc capable de dire que ça, c'est 12,74 newton. Donc, si je reviens à ma formule juste ici, sin de 57 degrés est égal à la force parallèle sur 12,74 newton. Donc, si j'isole, ma force parallèle va être égale à 10,68 newton. Ici, 10,68 newton. Pour le travail, ça me permet ici de trouver le travail parce que je sais que le travail est égal à la force parallèle multipliée par le déplacement. Donc, dans notre cas, le travail, c'est égal à la force parallèle multipliée par le déplacement. Donc, 10,68 newton multiplié par 12 mètres, parce que c'est ça que j'ai dit que ça se déplaçait. Donc, 128,22. Et les unités de mesure, c'est des joules. Et là, si tu te rappelles bien, il y a plusieurs choses qu'on a vues qui étaient des joules. L'énergie thermique, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, mais aussi de l'énergie cinétique. Et comme la question, c'est quelle est la vitesse finale de la boîte, je vais utiliser la formule de l'énergie cinétique qui dit
énergie cinétique est égale à 1/2 mv carré. Donc, dans notre cas, le travail, c'est des joules. Je peux dire que c'est aussi de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, 128,22 joules, est égale à 1/2 fois la masse, 1,3 kg, fois V carré. Bien, je peux trouver, en isolant V, que V est égal à 14,04 mètres par seconde. Les points importants dans ce genre de problème-là, c'est premièrement, il faut vraiment que vous compreniez comment former ce triangle-là avec la force gravitationnelle qui est ici. Et tout de suite après, on repart du point de départ, force parallèle, puis force perpendiculaire. La valeur de la force perpendiculaire, elle ne sera pas importante en secondaire 4. Une fois que ça, c'est fait, c'est que la première étape, c'est le triangle. La deuxième étape, trouver la force gravitationnelle. La troisième étape, trouver la force parallèle. Puis la quatrième étape, trouver le travail. Et dans le cas où je te demande la vitesse, ben, tu peux faire travail, c'est aussi égal à énergie cinétique, qui est égal à 1/2 mv carré. Et tu peux trouver V. C'est tout.